Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette. Ça va être la sauce que je mets dans mes hamburgers. Donc c'est un truc très simple, je me prends pas la tête mais c'est tellement bon. Alors après les proportions, comme je dis à chaque fois, c'est au goût de chacun. Donc après c'est savoir si vous l'aimez plus forte ou pas. Donc ça après ce sera au goût de voir si ça vous plaît ou pas. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il me faut de la mayo, de la moutarde, des oignons. Alors vous pouvez prendre oignons frais ou pas, vous pouvez prendre de l'ail aussi parce que moi je mets de l'ail fraîche ou pas. Ça dépend de ce que vous avez sous la main. Il vous faudra aussi des cornichons, du sel, du poivre et une petite râpe pour râper tout simplement les cornichons. Donc on va commencer. Hop, j'ouvre, je vais mettre au début 2 cuillères à soupe pardon, de mayo, et c'est pour garnir du coup deux hamburgers. Après je vais mettre 2 cuillères à café de moutarde. Voilà. Je vais bien mélanger ça. Ensuite, hop, je vais sortir 2 à 3 cornichons, ça dépend. Là, je vais clairement finir ce que j'ai dans mon pot. Et après, tout dépend aussi de si vous voulez beaucoup de cornichons, si c'est des gros cornichons ou pas. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et tout simplement, je vais venir les râper dans la sauce. Donc après, je fais attention à mes doigts parce que cette râpe, clairement, elle râpe super bien. Donc vous voyez, je m'arrête vraiment loin des cornichons de la base pour pas me râper les doigts. Évidemment, ils sont pas perdus, hein, je les mange comme ça, moi j'adore ça. Donc là. Donc je les fais toujours dans la hauteur, bien droit, sinon ça vous fait des gros filaments dans la sauce. Moi je préfère quand c'est tout fin. Voilà, donc j'ai les doigts propres, hein, je me suis lavé les mains comme à chaque fois que je fais une recette. J'ai les mains propres. Voilà. Ensuite je vais mélanger. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'ail. Voilà. Ensuite, du coup, hop, moi j'ai pris des oignons comme ça. Je vous les ai déjà présentés dans un haul course. Je les trouve à Lidl. Il n'y en a pas souvent, mais j'adore. Quand j'ai pas envie, ou là j'ai pas besoin d'un oignon entier frais, donc du coup c'est vrai que couper un oignon pour en avoir la moitié qui va être gâché, du coup c'est pas la peine. Donc du coup sauf si j'ai tout petits oignons, mais si j'ai pas de tout petits oignons, voilà. Après vous auriez pu ceux qui sont avec les cornichons, vous auriez pu prendre ceux-là et les râper pareil, hein, ou les couper en petits morceaux quoi. Moi je préfère celui-là dans la sauce. Voilà. Après, je mets un tout petit peu de sel parce que clairement, la moutarde et la mayo, il y a déjà du sel. Donc, enfin, c'est salé au goût. Donc, voilà. Hop, un petit peu de poivre. Je mélange tout ça. Et après, hop.
je vais venir goûter pour voir si ça me plaît ou pas. Alors là, il y a trop de mayo et pas assez de moutarde. La mayo elle revient trop en bouche. Donc je vais rajouter de la moutarde. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver pour vous, hein, avec votre goût, un équilibre entre moutarde et mayo. Il ne faut pas qu'il y ait, dans cette sauce là, il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant sur l'autre. Donc j'ai goûté avec le cul de la cuillère. Et ma cuillère est propre. Voilà. Alors. Hop. Je vais regoûter. Et là, pour le coup, on sent trop la moutarde. Donc après, c'est vraiment un jeu. C'est pour ça qu'au début, je mets pas beaucoup de cuillères. De l'un et de l'autre. Parce que, à force d'essayer d'équilibrer les deux, vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de sauce. Donc, c'est vrai que moi, je mets 2 cuillères au départ. Je fais ma base et après, je réadapte. Voilà, là elle est bonne. Donc après, comme je l'ai dit, hein, c'est selon vos goûts à vous. Ça va partir à la poubelle. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Après, donc du coup, ça vous donne ça. Je sais pas si on va bien voir, j'aurais dû allumer la lumière. Et vous n'aurez plus qu'à badigeonner votre pain à hamburger qui, moi, est là en train de décongeler. Vous n'aurez plus qu'à mettre ça dans vos hamburgers. Et franchement, c'est une tuerie. Ça passe avec les hamburgers basiques comme les hamburgers un peu plus élaborés. Donc, moi, je sais que des fois, j'aime bien au milieu du steak me faire un trou dans le steak et me mettre un jaune d'œuf. Ça, j'adore. Je pense que je vais me faire ça ce soir, surtout que j'ai des œufs qui viennent de Normandie. Donc, je vais me faire ça. Ça va être succulent. Vous coupez votre hamburger en deux, ça coule et tout. Enfin, bref. Moi, j'adore ça. Après, je sais que mon mari n'aime pas ça, donc je lui fais pas. Mais j'aime beaucoup. Alors, rajouter du chèvre frais dedans aussi, j'adore. Après, je fais mes hamburgers un peu au goût de chacun. Et je rajoute soit des tomates, soit de la salade. Moi, généralement, c'est le steak avec la sauce, un œuf ou du chèvre ou tout simple. Et évidemment, bon, avec le fromage à hamburger, avec le cheddar fondu. Voilà, donc après je vais, comme vous voyez ici sur mon petit plateau de décongélation, j'ai mes pains à hamburger, j'ai mes steaks. Et là, j'ai mes petits fromages fondus. Donc après, je vais juste monter mes hamburgers. Donc sur le haut du pain, je vais mettre un cheddar que je vais faire griller au four. Et ensuite, quand mes steaks seront cuits, je vais venir mettre une tranche de cheddar dessus pour bien que ça fonde. Et je vais monter tout ça. Voilà, je vous mettrai une petite photo en fin de vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Bon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bye bye!